Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Joyeuse fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques qui célèbrent la montée au ciel de la Vierge Marie. Nous avons raison de faire cela parce que Jésus a dit que là où il est là sera son serviteur. Or il est où? Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Bien sûr, il est aussi dans nos cœurs et il est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Donc, pour qu'on puisse le rejoindre et être en lui à la droite du Père Céleste, il faut bien qu'on monte. Lui, étant Dieu, c'est par ses propres capacités divines qu'il est monté, c'est l'ascension. Mais nous, c'est lui qui nous fait monter, c'est le Saint-Esprit qui nous fait monter. Là, c'est l'Assomption. Donc nous avons raison de célébrer cette fête-là, l'Assomption. Parce que chaque disciple de Jésus, chaque chrétien aussi aura à vivre l'Assomption. Mais le sujet dont je veux parler ce matin, chers frères et sœurs, en ce jour d'Assomption, nous célébrons notre Mère, la Vierge Marie, c'est ce que le chrétien doit penser de ceux qui ne sont pas chrétiens. Comment il doit voir ceux qui ne sont pas chrétiens? Comment il doit voir ceux qui ont d'autres croyances? C'est très important. Voyez-vous, et pour que vous compreniez ma démarche, je vais vous faire un petit témoignage. Quand j'ai reçu la foi, ah oui, parce que la foi, c'est un don du Saint-Esprit. Vous savez que dans les dons du Saint-Esprit, là, la foi y est. Les dons du Saint-Esprit, nous avons, les 7 dons, nous avons la sagesse, l'intelligence, la science ou la connaissance, la foi, la piété, la crainte de Dieu, et puis la charité. Donc, la foi est un don de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit. Donc quand j'ai reçu la foi, j'ai dit, mais Seigneur, je vois que vraiment, toi Jésus, tu es vraiment Dieu, tu es Dieu. Je reconnais cela, j'atteste cela. Et c'était à la suite d'une vision. Parce que quand dans un songe, j'avais vu cette grande lumière qui m'avait tellement rendu heureux, et que je suis allé à la bibliothèque de l'université d'Abidjan, au rayon spiritualité et religion, j'ai lu presque tous les ouvrages qui y étaient. C'était comme ça que m'est venue la connaissance sur toutes les autres croyances. Oui, sur toutes les autres croyances. Y compris même les groupes ésotériques. Ce que professent les groupes ésotériques. Je dis bien toutes les croyances humaines. Les religions africaines, l'hindouisme, comment on appelle ça, le bouddhisme, l'islam avec toutes ses articulations, islam chiite, islam sunnite, etc. Et aussi le christianisme avec toutes ses articulations, les églises luthériennes, etc., les églises orthodoxes, les églises, toutes les autres églises réformées. Et sans compter aussi maintenant les écrits sur les groupes qui forment des sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie, et puis aussi d'autres croyances telles que Ekankar, comment on appelle ça, les rosicruciens, etc. J'ai lu tout ça. Mais j'ai eu une vision. J'ai lu aussi le Coran. Et cela m'a aussi perturbé. Parce qu'il est dit dedans que les chrétiens sont des associateurs. Que de Jésus, ils ont fait d'un homme, ils ont fait Dieu. Alors que de l'autre côté, ils reconnaissent que Jésus est Kalimatullah, c'est-à-dire parole d'Allah. Et puis il est roux Allah, donc souffle d'Allah. Mais en même temps, il ne reconnaît pas sa divinité. On dit que c'est seulement un homme qui est né d'un souffle projeté par Allah dans le sein de la Vierge Marie. Bon. Et j'ai été perturbé. J'ai dit, mais cette lumière que j'ai vue là, je ne vais pas retourner dans les ténèbres. Jamais. Et alors, j'ai eu cette vision où quelqu'un, je ne sais pas qui son visage était voilé, a mis un agneau sous mon regard. Et m'a tendu un couteau, il m'a dit d'égorger l'agneau. J'ai dit bien, c'est une vision, je ne dormais pas, c'est une vision.
Quand j'ai regardé les yeux de l'agneau, chers frères et sœurs, mon âme a été bouleversée. Je n'ai jamais vu une telle innocence de ma vie. Mais la voix me dit, la personne me dit, égorge. Quand j'ai commencé à égorger l'agneau, que le sang a commencé à gicler, que la plaie de son cou s'est ouverte, que le sang a giclé, cette parole a jailli de mon intérieur. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de là qu'est venue ma foi. C'est de là que j'ai reçu la foi du Saint-Esprit, venant du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc vraiment la foi est un don. Alors maintenant quand j'ai cru dans le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, vraiment je vois que tu es Dieu. Tu es homme et tu es Dieu. Mais Seigneur, moi j'ai lu toutes sortes d'ouvrages, hein. J'ai vu des gens qui disent croire en Dieu, etc. Mais toi, ils ne te reconnaissent pas comme Dieu. Ils ne te reconnaissent pas comme Dieu. C'est là le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, mon enfant, ne t'inquiète pas pour ceux-là. Ceux-là sont sous ma grâce, ma loi. Les gens dont tu parles là, ils sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Et il est témoin de ce que je vous dis présentement. Il m'a dit, toi, tu es sous ma grâce. Mais les personnes pour qui tu t'inquiètes là, qui pratiquent d'autres religions, qui pratiquent d'autres rites, qui appartiennent à d'autres croyances là, ceux-là sont sous ma loi. Depuis ce jour, je ne condamne personne. J'accepte et je respecte toutes les autres croyances humaines. Je respecte les musulmans et l'islam. Je respecte le bouddhisme et les bouddhistes. Je respecte les hindouistes et l'hindouisme. Je respecte, comment on appelle ça, les religions africaines et l'animisme. Je respecte toutes les croyances. Je respecte les ésotéristes, les hermétistes, etc. Je les respecte. Mais je sais une chose, ils sont sous la loi du Seigneur. Et la loi implique le jugement. Voilà. Ça implique le jugement. Mais la grâce, celui qui est sous la grâce du Seigneur, en principe, il devrait être condamné. Mais comme il est couvert par la grâce du Seigneur, il n'est plus condamné. C'est ça la grâce. C'est une faveur imméritée. Voilà. Ouais, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui devait aller en prison et puis aller. On prend une grâce soit royale ou bien une grâce présidentielle. On dit, bon, allez, toi, tu ne vas pas en prison, tu es libre. Allez, va où tu veux, tu es libre. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je vois les autres croyances. Donc, nous ne devons pas leur en vouloir pour dire, mais ils rejettent le Christ, Jésus, etc. Ils sont sous la loi du Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de tous ces gens-là, il y a aussi des hommes de bonne volonté, dont Dieu seul connaît la droiture. Parce que parmi eux, ceux qui sont sous la loi du Seigneur, il y a des gens de bonne volonté. Les juifs, etc., les musulmans, les hindouistes, les animistes, etc. Il y a des gens de bonne volonté parmi eux, qui ont une certaine droiture, que Dieu seul connaît. Mais nous, pécheurs que nous sommes sous la grâce du Seigneur. Et le fait de bénéficier de cette grâce fait que nos péchés sont effacés, enlevés par le sang de Jésus-Christ. Alors que les autres, quand ils demandent pardon, c'est comme avant. Dans le judaïsme, on tuait des animaux pour demander pardon, mais ça couvrait les péchés, mais ça ne les effaçait pas. Ça couvrait les péchés, mais ça ne les effaçait pas. Ces péchés ne sont pas effacés, sont seulement couverts. Alors que par le précieux sang de Jésus-Christ, nos péchés sont totalement effacés, totalement enlevés. Donc, il ne faut pas mépriser ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour dire, oh, regardez ceux-là, ils sont perdus, ils iront en enfer, etc. Non. Il faut comprendre qu'ils sont sous la loi du même Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ là. Ceux-là sont sous sa loi. C'est ce que lui m'a dit.
Mais nous qui lui appartenons, nous qui sommes chrétiens, nous qui attestons que Jésus-Christ là, c'est lui, le Christ, le Messie, vrai homme et vrai Dieu là. Nous sommes sous sa grâce. Je vous remercie. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame Rémy. Joyeuse fête de l'Assomption à nouveau à tous les chrétiens catholiques du monde. Et bonne journée à tous.